Wouh, 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 salut! J'ai avec moi ici dans cette trousse tout plein de make-up coréen et plus précisément les Lippies de chez Etude. J'ai commandé tous ceux qui sont sortis. J'ai pris tout ce qu'il y avait en fait sur YesStyle au moment où j'ai commandé. Peut-être qu'entre temps il y en a un nouveau ou quelques autres qui sont sortis, mais j'ai les derniers à ma connaissance. Il y a des très vieux, des très nouveaux, tout fini. On va voir ça ensemble. J'ai acheté tout ce petit make-up sur YesStyle. Du coup j'ai passé commande moi-même grâce à mon code promo que je vais vous afficher juste là, qui est donc un code promo qui vous offre 10% de réduction sur tout le site lorsque vous faites vos achats, y compris sur les produits qui sont déjà en promo, donc c'est pas mal. Et du coup c'est un code affilié, donc j'ai des commissions quand vous utilisez le code, et grâce à ça, merci d'utiliser mon code, j'ai pu acheter les produits pour vous faire cette vidéo. Du coup j'ai acheté tous les Lippies que je connais et qu'il y avait en fait chez YesStyle. Du coup j'en ai même certains, je me suis pas rendu compte, mais je les ai en plusieurs couleurs, mais je vous en reparlerai après. Et je vais vous les présenter aujourd'hui, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, en sachant que les derniers franchement ils sont franchement quasiment au même niveau. Il y a juste un petit truc qui fait que le dernier a été une surprise, une vraie surprise. Donc voilà, je vous laisserai voir à la fin de la vidéo. Mais voilà, je vais vous les montrer, je vous ai fait des swatchs et tout, enfin j'ai préparé la vidéo. Et donc c'est parti, on commence. Celui que j'ai le moins aimé du coup, c'est celui-ci. Donc de chez Etude, c'est le Whipping. Et moi je l'ai en teinte, je sais pas... Donc c'est Etude Fruity Dewy Tint Whipping 04 Berry Soda. Donc je l'ai pris dans une teinte rose. En fait c'est celui que j'aime le moins déjà. Pourquoi? Parce qu'au niveau du packaging, je sais pas si vous verrez. Attendez, je vais me taire, hein. Attention. Je sais pas si vous avez entendu, c'est pas facile à entendre à la caméra, je pense. Si je peux monter le son ou tout ça, j'essayerai pour que vous puissiez vraiment entendre. Mais en gros le packaging ça fait jouet, cheap, pas de qualité, c'est un truc de malade. En fait le bouchon là il ferme correctement, mais il y a un jeu, du coup ça fait vraiment bas de gamme en fait, hein. Ça fait quasiment jouet, d'autant plus qu'on a le petit dessin un peu enfantin et tout, donc ça fait encore plus jouet. La couleur est jolie, c'est pas le souci. Par contre moi on m'appelle un produit whipping, franchement je m'attends à une texture un peu comme ça, attendez. Un peu dans le genre des fuies, vous voyez. Alors bien entendu on n'est pas sur un pot, donc on peut pas avoir cette texture bien moelleuse, bien effet cloud, effet nuage, etc. C'est pas possible. Mais au moins quelque chose d'un peu moelleux, vous voyez. Là pas du tout, on est sur une texture, mais c'est littéralement de l'eau quoi. Enfin vous voyez, c'est de l'eau en fait. Donc c'est pas du tout une texture de nuage et tout ça. Donc super déçue. La couleur est jolie, c'est pas tout à fait la couleur du packaging, mais la couleur est jolie, ça se porte bien, c'est agréable, mais ça tinte pas particulièrement longtemps, ça a pas vraiment une couvrance, donc en fait il y a un peu de jeu de transparence, donc c'est juste décevant par rapport à quand on voit un petit nuage comme ça, regardez, on a un petit nuage machin, on se dit ça va être cette texture là, non pas du tout. Donc trop déçu, donc celui-ci c'est celui que je recommanderais le moins en fait de tous ceux que je vais vous présenter. L'autre produit, c'est sorti donc cette année, on a partout. On en a partout, 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 partout. Ça a été la grande mode. Je crois que c'est en train de descendre un peu. Mais en gros, c'est ceux-là. Donc c'est une vieille technologie, les clics-clics là, comme ça. Vous savez, c'est ces fameux produits où on clique ici, ça fait sortir le produit. Et alors la technique avec celui-là, c'est que si on tourne, ça re-rentre le produit. Voilà, c'est le grand truc. Donc c'est pratique ça, par contre ça c'est vrai. Donc son nom complet c'est le Syrup Glossy Balm. Il était sorti en 3 teintes et moi j'ai pris la Cherry Syrup tout simplement. Et c'est une très jolie couleur aussi. Il n'y a pas de souci. Par contre, si ça veut bien sortir, je vais vous faire un petit swatch juste en dessous là je pense. Donc c'est pareil, vous voyez on a quasiment la même chose que le whipping, hein. Sauf que celui-ci est un peu plus ferme, un peu moins liquide. Mais on va dire qu'il est joli. Il a un beau reflet de lumière, etc. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas collant quand on le porte. Donc c'est pas comme j'avais testé des NYX. J'étais allée en boutique et j'avais testé au moment où c'était la grande sortie. Et j'avais trouvé qu'ils étaient un peu trop collants et moi je déteste ça. Et là du coup celui-là pas du tout.
Par contre, il tient rien du tout hein, sur la longueur. Vous le portez 1 heure, c'est fini. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas une grande résistance. C'est joli, c'est fun avec le packaging, mais ça apporte rien de plus qu'un rouge à lèvres raisin classique en fait. Donc voilà, celui-là c'est juste que je vois pas trop la hype, voilà. Celui-ci, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps parce que je l'avais acheté au moment où il était sorti, donc il y a un bon moment. C'est le Fixing Tint de chez Etude que j'ai pris en teinte 05. C'est un tint vraiment longue tenue. Je vais vous le montrer. Ce qui est bien, c'est que je vais essayer de tous les swatcher là et après, on effacera pour voir lequel tient le mieux. Mais en gros, le Fixing Tint en teinte 05, c'est pareil, hein, c'est toujours dans les tons de rose. C'était le plus populaire quand il est sorti. Celui-ci, vous voyez, c'est vraiment classique au niveau du tint et il tient très bien. Effectivement, alors il résiste pas particulièrement à un repas gras, mais il tient quand même très bien. Il est très agréable à porter, vraiment super agréable, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas mon préféré parce que je suis pas si fan que ça de la couleur, c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Et parce que oui, il est bien, mais c'est un petit peu une version de base, on va dire, qui est très bien. Mais il y a un peu mieux qui vient juste après, donc c'est pour ça que je le mets ici. Le prochain produit, je savais pas trop où le mettre, je vous avoue, parce qu'il n'y a aucune tenue, évidemment, c'est pas du tout son but. C'est celui-ci, c'est le Oil Tint que j'ai en teinte, voilà, je vois rien, 06. Bright rose, hein. C'est très rose. Alors c'est pas aussi rose que ça sur les lèvres, heureusement j'ai envie de vous dire, mais c'est très sympa comme huile pour les lèvres. Elle hydrate un petit peu quand même. Je m'attendais plutôt à un truc gadget qui hydrate pas trop, mais si quand même. Bon alors ça vous sauvera pas vos lèvres, hein. Si vous avez les lèvres très sèches, ce sera pas suffisant, on est d'accord, mais c'est quand même très sympa pour une petite hydratation. J'aime beaucoup le porter, c'est pour ça que je le mets. J'ai été surprise parce que je m'attendais pas à le porter plus que ça et en fait si. Donc voilà, je l'aime bien, il fait le teint un peu, quand on le met je trouve qu'on a le teint un peu frais comme ça, un peu une bonne mine un petit peu. Donc j'aime bien cette couleur là en particulier, j'aime bien le produit. Le prochain produit est un rouge à lèvres raisin, c'est celui-là. J'adore le packaging, c'est magnifique. Alors son nom complet c'est le Color Lasting Glowy Stick en teinte 01 Rose Berry. Donc j'avais trop hâte de tester celui-ci qui est d'une couleur assez vive quand même, il faut le dire. Et il est vraiment très joli. Je vais vous faire le swatch aussi mais vous allez voir, c'est très sympa. Donc vous voyez c'est quand même très sympa, la couleur est sublime. On a une couleur ici qui est très mute et ici qui est très vive et on a un très joli glow qui se rapproche un petit peu du sirop. Mais la texture est plus crémeuse que sur le sirop. C'est un très joli rouge à lèvres qui ne tiendra pas dans le temps, mais c'est pas le but non plus de ce type de rouge à lèvres. Mais il est vraiment très joli et la couleur là particulièrement sympa. Elle fait tout de suite un effet bonne mine, c'est très agréable. J'aime beaucoup. J'étais surprise, je m'attendais pas à grand chose parce que je voulais que ce soit un bon rouge à lèvres raisin parce que j'avais l'habitude d'être satisfaite chez Etude des rouges à lèvres raisin. Mais je m'attendais pas à grand chose non plus, enfin je voulais pas que ce soit nul mais je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment bien et il est vraiment bien. Bon ça qui arrive là, je vous en ai fait un crash test, je vous ai filmé une petite vidéo dans la journée, je vais vous la montrer juste après, je vous l'insérerai. Je viens juste d'appliquer celui-là, le Dear Darling Tint de chez Etude et voilà ce que ça donne. Sur la bouche, il est actuellement à peu près 13 h, donc je vais voir ce soir, je vous dirai si ça a tenu correctement ou pas. En tout cas, c'est un peu une formule à l'ancienne, je dirais, parce que si vous vous rapprochez, vous voyez ça? En fait, ça fait une marque à l'intérieur des lèvres qui sera toujours plus une démarcation comme ça, qui va pas bouger, c'est très difficile à rectifier en plus. Ça, c'est les anciennes formulations de tint de ce genre là qui faisait déjà ça et qui est aussi censé du coup rester longtemps. On va voir. Il est 18 h passé et voilà ce qui reste sur mes lèvres.
Donc il reste un peu de produit, pas trop, mais c'est encore un peu coloré quoi, voilà. Mais je l'ai fait sur une journée pour vous montrer la tenue, c'est le OG du OG. En fait je savais pas où le mettre celui-ci parce que je crois qu'il y a plus grand monde qui le porte, hein, du moins je le vois pas trop passer sur les réseaux, mais c'est vraiment un grand classique. C'est donc le Dear Water Tint. Dear Darling Water Tint, pardon, que j'ai moi en teinte numéro 2. C'est le liquide qui est très sympa, c'est vraiment la base. Voilà. Les premiers tints coréens qui sont sortis c'était ça en fait, c'était trop ça. La formule a pas vraiment changé, alors peut-être qu'elle a changé mais de mes souvenirs d'il y a 10 ans, je vois pas vraiment quoi, s'ils ont fait un changement. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau du swatch, c'est très joli. Très sympa, c'est vraiment très liquide et comme vous allez le voir, le seul problème, alors je savais pas trop où le mettre parce qu'en fait ce produit, j'aime bien la tenue, j'aime bien le rendu sur les lèvres, mais ce que je n'aime pas c'est cet effet là. Là, vous voyez l'effet? Ça passe dans toutes les ridules, c'est super compliqué à appliquer en fait. En fait quand on l'applique, il faut en mettre au centre de la lèvre et ne pas essayer d'en mettre partout comme un tint classique parce qu'il va se diffuser en fait. Alors c'est sublime pour les gradient lips, c'est vraiment très joli, mais par contre si on veut une application précise c'est l'enfer. C'est absolument l'enfer, c'est vraiment la vieille technologie du tint. Franchement je vous avoue, entre les deux... Voilà, entre ça, là, je savais pas trop où mettre tout ça. J'aurais peut-être pu changer de place, mais c'est vraiment kiff. Donc, ouais. Alors, je l'aime bien, mais c'est vraiment... Je l'ai mis là, mais c'est la nostalgie qui parle, en vrai. C'est trop ça. Et voilà, celui que je porte en ce moment, que j'aime beaucoup. C'est le Overglow. C'est le Overglowy en teinte... teinte quoi 01... Black Cat Rose Jelly. Il est sublime. C'est un tint slash rouge à lèvres vraiment ultra glossy, genre gloss. Voilà. Vous avez un peu du tint, un peu du rouge à lèvres, un peu du gloss, un peu tout en un en fait. Donc ça peut plaire comme ça peut déplaire parce que genre vous aimez pas les gloss, bah ça va vous énerver en fait parce que c'est vraiment très glossy. C'est quand même assez épais sur les lèvres. Moi j'aime beaucoup. En gros, c'est un produit qui va pas tenir des heures non plus, mais qui va laisser un léger tint. Donc voilà, mais le côté glossy va disparaître. L'applicateur est ultra pratique, donc j'aime beaucoup cet applicateur. La texture super confortable et vous voyez que ça fait pas de filaments ou de choses comme ça, même si c'est un peu épais. Donc vraiment bien. Le packaging, j'aime énormément aussi, simple mais efficace, qui contrairement au premier... qui est un peu dans... Globalement, ça pourrait être le même genre, c'est des tints pareil. Le premier, il fait vraiment cheap. Celui-ci, je trouve qu'il fait pas cheap du tout. J'avais pas particulièrement vu passer cette référence. Elle m'avait pas marqué quand elle est sortie. Je m'étais pas penchée dessus. Et franchement, bah je regrette. Parce que si je l'avais découvert plus tôt, je pense que c'est genre... en une semaine, je l'ai déjà mis 3 fois, vous voyez. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette référence. Une autre référence que j'ai beaucoup portée, enfin plus précisément, je vais vous montrer 2 produits, c'est ça. C'est le Dear Darling Tint. Alors là vous avez la version classique, on va dire, en tube. Et là vous avez la version mignonne qui est en forme de glace. Tadam! Donc oui, celle-là vous l'avez déjà vu passer aussi, c'est pareil. C'est vraiment un classique de chez classique. Là j'ai la PK03 et là la PK04. J'ai porté que ça en fait, quasiment que celui-là. Ça je trouve ça mignon, donc je l'ai acheté surtout pour vous montrer. Mais moi j'ai un peu passé le stade où j'aime ce genre de packaging. Il fut un temps, je kiffais à mort ce genre de packaging, mais vraiment. Et maintenant, bon... moins quand même, je trouve que ça fait un petit peu trop gadget. Je préfère le genre classique ou le top du top, ça, ces deux là, voilà, ça je trouve ça très beau. Donc je vais vous parler de, c'est le même mais je vais vous montrer celui-là, c'est celui que je porte. J'ai adoré ce produit, alors croyez-le ou pas mais je n'avais jamais testé cette vieille référence de chez Etude, jamais, parce que bah je sais pas, c'était tellement classique que on n'était pas excitant. À un moment donné, quand c'est trop classique, c'est pas très... ça fait pas vibrer et je regrette aussi parce que finalement c'est une de mes références préférées chez la marque.
Elle est vraiment bien. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire le swatch de celui-là. Alors attendez, je vous le swatch là dessous. Voilà, voilà on swatch, vite fait. Comme ça je peux vous faire le swatch du Dear Darling Tint. Hop. Wow, la couleur, franchement je m'attendais pas à aimer cette couleur, mais je l'aime trop. Elle est trop belle. Ouh mince, oh, tant pis. Bon, on l'a juste ici. C'est une trop jolie couleur. On a un peu de lumière, moins que celui du dessus, mais un peu quand même. Alors je savais que c'était un tint. Alors vous voyez, on a tint et là tint. Et comme vous le voyez tout de suite, c'est pas du tout la même génération. Là, on a le tint de base qui est très aqueux, qui est très aqueux. Et là, on a le tint un peu plus nouvelle génération, même s'il y a plus, que je vais vous montrer juste après, il y a plus nouvelle génération encore. On a, on va dire la génération intermédiaire, ok, c'est la génération du milieu. Et les deux tiennent bien. Celui-ci tient mieux que la première génération, quand même. Tient mieux, je trouve, sur la journée. Donc ce que j'aime avec celui-ci, c'est que la texture est plus agréable, plus facile à contrôler quand on applique. Ça file pas comme ça dans tous les petits ridules, les petits plis. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus facile à appliquer. Et ça tient mieux que le premier qui est donc le tout aqueux, là, le Dear Darling Water Tint. Et sans faire gaffe, c'est cette référence là que j'ai acheté en double, mais en fait je l'ai acheté en double parce qu'ils ont sorti la référence. Donc la première référence qui est que je vais vous montrer, et ils en ont sorti d'autres couleurs sous une autre gamme. Vous savez, ils réutilisent les mêmes références mais ils changent légèrement le packaging, ils mettent des nouvelles couleurs et du coup ça fait genre c'est nouveau. C'est nouveau parce que c'est des nouvelles couleurs, mais c'est une référence qui existe déjà en fait. Hein. Donc c'est ça. Ça c'est la version qui est sortie à la base et ça c'est la version qui est sortie dans une sous-collection. Il y a des, vous verrez peut-être pas, je vais vous montrer de plus près, mais il y a des petits nœuds, c'est très mignon, très léger. J'adore le packaging, très simple également, mais il fait vraiment quali. Alors je m'y attendais pas parce que je trouve qu'en photo, ça fait assez plastique, ouais, assez plastique bas de gamme, enfin... On voit une différence, mais c'est pas non plus choquant et quand on les tient, on a une vraie différence en main. Le plastique est vraiment plus quali sur le Fixing Tint. Donc c'est la teinte la plus rose, c'est écrit trop petit, sérieux. Donc c'est le Glow Fixing Tint. La plus rose, c'est la 02 Mellow Pink et l'autre, c'est la 08 Red Sangria. Je vous avais déjà parlé de la teinte 08 Red Sangria dans une vidéo K-Beauty News, je sais pas si vous en souvenez, où je vous disais je suis amoureuse de cette teinte, je veux trop la voir, etc. Bah, je me la suis offert hein, du coup. Donc je suis très contente et je ne regrette pas du tout. Donc on a celle-ci. Donc je vais vous les swatcher l'un dessous l'autre. Au niveau de l'embout, on a un embout comme ça. Ah oui, c'est ce genre de texture, je m'attendais que ce soit plus celle du premier du Whipping, qui fait un peu nuage, parce que je trouve qu'elle est plus... mousseuse que le premier hein, qui est là. Vous voyez la différence? Waouh, non mais sérieusement cette couleur c'est juste... Oh, j'aime trop. J'aime trop. Alors c'est pas, comme vous verrez, je sais pas si vous aurez bien vu, mais donc c'est pas c'est pas si facile à appliquer que ça. C'est le seul problème je trouve, c'est qu'en fait il faut presque tapoter pour avoir quelque chose d'uniforme et encore vous voyez ça va bouger la matière. Après quand c'est fixé par contre. J'aime bien la texture des Glow Fixing Tint parce que justement c'est une texture qui est très mousseuse. Ça tient un petit peu moins bien que le Dear Darling Tint, un petit peu moins bien. Ça tient aussi un petit peu moins bien que celui, l'inspiration en fait, l'original, hein, qui est le Fixing Tint tout court. Je pense que c'est dû justement à cette texture plus moelleuse, plus mousseuse. Mais je trouve les couleurs beaucoup plus jolies hein, quand, enfin je sais pas, hein, vous me direz, mais quand on prend ça et ça, je trouve que les couleurs sont plus sympas et la texture est un peu plus moderne, je préfère. J'ai préféré, c'est plus réconfortant comme texture, sans coller pour autant, donc voilà. Et ça tient bien, ça résistera pas non plus à un repas gras, ça va s'estomper quand on va boire un coup, etc. Mais ça tient quand même bien, vous pouvez largement le garder 3-4 heures. Le premier produit bat tous les records, je n'ai jamais vu ça. Je vais raconter une anecdote, mais en gros, je l'ai mis un matin. J'ai fait ma journée, j'ai mangé, non, j'ai vraiment. Et puis le soir, j'avais coaching sportif avec la coach. Et je m'étais démaquillée évidemment parce que je vais pas me maquiller au sport, c'est pas mon truc. Et elle me dit mais tu viens maquiller? Et je lui dis bah non, je viens pas maquiller, je me suis démaquillée.
Bah si, regarde, t'as un truc sur les lèvres. Ouais, bah en fait, t'es pas parti depuis des heures et des heures et des heures. Et ce produit qui était pas parti, qui était toujours là, c'est ça. Ce petit truc qui paye pas de mine au packaging, qui fait aussi un peu jouet et qui clairement joue sur la nostalgie, c'est le marqueur tint que j'ai pris en teinte 01. Ce truc, on peut pas s'en débarrasser en fait. Ça bat, j'ai jamais vu ça. Au niveau longévité, ça bat tous les records et le mieux, c'est que c'est beau en plus. Ça veut dire que vous n'avez pas au bout de... Vous pouvez le garder largement 10 heures. Sans déconner, vous aurez du reste au bout de 10 heures. Mais vous n'aurez pas d'effet dans les plis, patchy ou machin. Non, vous aurez juste l'impression d'avoir une légère couleur sur les lèvres. Incroyable, incroyable. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un marqueur hein, en fait. Je vais le mettre tout le long là. Donc voilà, c'est pas très pop, c'est très simple à appliquer, voilà, il n'y a rien de bien particulier, c'est un marqueur quoi. Donc voilà ce que ça donne. C'est un marqueur, donc c'est plus costaud que le tout liquide, mais c'est quand même, ça ressemble, hein. Sur la base, c'est à peu près la même chose. Je vais attendre un petit peu que mes magnifiques swatchs sèchent. Après, j'irai prendre un coton avec de l'eau micellaire, et puis j'irai effacer tout ça, je vous montrerai, on le fera ensemble. Comme ça, on verra un peu ce qui tient et ce qui tient pas. Je sais pas si... Je vais peut-être prendre une photo et mettre les noms, tant que j'y pense. Comme ça, c'est fait et on pourra comparer après. Je vais faire ça. Et non mais sérieux, c'est vraiment pas ultra facile d'écrire sur des trucs, c'est tellement petit. Comment essayer d'écrire dessus? C'est trop chaud. Ok, donc j'ai le coton avec de l'eau micellaire et c'est parti. On va juste y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Je frotte, mais je frotte pas non plus comme une malade, hein, c'est pas le but. Vous voyez, c'est quand même... L'eau micellaire, ça enlève quand même, c'est pas le mieux, ça changera pas... Ça vaudra pas une huile démaquillante ou un baume, évidemment. Mais c'est quand même pas mal pour tester. Et donc, voilà ce que ça donne. Et donc, si on met d'un côté la photo avant, d'un côté la photo après, on voit très bien ce qui reste et ce qui reste pas, en fait. Ce qui reste, c'est le water tint, qui va rester vraiment sur le... On l'a, hein, c'est pas extraordinaire... Enfin, c'est extraordinaire dans le sens où il est toujours là alors que c'est un vieux de la vieille, mais il est présent, mais pas aussi présent que celui-là, qui est donc le marqueur qu'on a mis, qui est vraiment encore bien présent. Et c'est celui qui a le plus gardé sa couleur un peu vive, c'est ce que je vous disais, qu'en fait vraiment... On va avoir un effet bonne mine conservé plus longtemps qu'avec les autres références. Et l'autre qui reste bien, c'est celui-là. Je sais pas si vous verrez correctement. Vous voyez, celui qui est le mieux resté, c'est celui-là. Et si on compare, celui-là, c'était lui. Donc en fait, on a les trois, enfin on va dire les deux générations. Parce que techniquement, les générations, ce serait comme ça. Voilà. Les générations, ce serait ça. Donc le vieux tient très bien. Celui-ci tient un peu moins bien. Celui-ci a quasiment disparu parce qu'en fin de compte, si on regarde, il était vers le haut, mais bon, plus vraiment visible. Et celui-ci a aussi disparu. Donc en fait, les deux évolutions là ont moins bien tenu que les vieilles. Et le mieux du mieux, c'est le marqueur. Donc je trouvais le test très intéressant à vous faire en vidéo et à vous montrer. Ça dépend ce qu'on recherche évidemment, mais on va dire que plus la texture est liquide, comme dans le marqueur et dans le water tint, plus ça tient. Et le marqueur est mieux que le water tint, tout simplement parce qu'il est plus facile à l'application. Il file moins dans les petits plis, etc. Et au final, c'est la meilleure version sur la longue tenue, la longévité. J'essayerai de vous faire la même chose avec d'autres marques. Si vous voulez des marques en particulier, dites-le moi en commentaire quelle marque vous voulez voir que je teste comme ça toutes les références de rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas, je pensais à Roman par exemple, ça pourrait être pas mal. C'est le premier qui m'est venu, à Peripera aussi, ça peut être pas mal. Il y a aussi tout ce qui est Black Rouge, voilà, enfin ce genre de marques qui sont un petit peu réputées pour leur rouge à lèvres, Colorgram peut-être. Donc ouais, dites-moi en commentaire celle que vous préférez, quitte à me faire un classement genre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et comme ça, la prochaine fois que je passe commande de produits, et ben j'en mets dans mon panier et je les teste au fur et à mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite pour de nouvelles vidéos K-Beauty. Bye.